Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Avec la réaction des auditeurs évidemment un peu plus tard, un jeune de 22 ans fauché par balle à Conakry dans des heures entre forces de sécurité et manifestants. Plusieurs cas d'interpellation. Voici ce qui a ponctué la deuxième journée de la ville morte, donc à laquelle l'opposition appelait partisans hier dans la capitale. Pendant ce temps, à Kindia, l'adrénaline montait d'un cran. Des scènes de violence y ont été enregistrées, causant donc au passage plusieurs cas de blessés et d'importants dégâts matériels. Le domicile privé de la belle famille du chef de file de l'opposition aurait aussi fait les frais de violences hier survenues donc dans la ville de Kindia. Et quel bilan peut-on dresser de ces violences? On essaye de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec nos intervenants un peu plus tard dans notre émission. Successivement, vous allez avoir Dr Fodéou Soufofana, il faut le rappeler, il est le vice-président de l'UFDG, monsieur Alpha Ibrahim Akera, lui il est ministre de la Sécurité, de la Protection civile, et monsieur Thibaut Camara, ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État. Ils vont intervenir successivement dans notre émission ce matin. La réaction des auditeurs avant de continuer évidemment notre émission avec notre plateforme le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. La paix est la seule arme pour vaincre le terrorisme que nous imposent les politiciens guinéens. J'invite les citoyens guinéens à la paix, honte aux nains politiques qui perturbent le sommeil des Guinéens. C'est Mohamed Fofana, RPG Arc-en-Ciel, qui nous envoie ce message. Babila aussi, qui fait une précision. Merci beaucoup. Autant de Kabélé, c'était le ministre délégué à la défense. Donc ça, c'est une précision importante du côté avec Roby. Lamine, ce nouveau parti n'aura de salut qu'en s'attirant l'amour du puissant Alpha Condé. De toute façon, il incarne le bilan du RPG. Il est une fabrique Made in Alpha. Point barre. C'est Abdoulaye Keïta du côté de Bouquet qui nous envoie ce message. Là, Junior Condé aussi qui réagit ce matin. Mamoudou Condé. Bonjour les grandes gueules. La Guinée ne sont que des anciens PM et ministres dont depuis 2010 à la tête des formations politiques. Vous êtes des bleus en analyse politique vraiment. C'est là Junior qui nous envoie ce message. Mais c'est lui à accompagner Conté dans le troisième round. Pourquoi pas donc s'y pose cette question ce matin? Ou bien il aura plus de morale que le chef de file de l'opposition. C'est là Junior évidemment qui nous envoie ce message. Moussa, on parle évidemment de ces événements hier. Un jeune de 22 ans donc tué à Conakry. Un citoyen guinéen donc, un compatriote, un jeune à fleur de l'âge, a été fauché donc mortellement par balle hier par quelqu'un qui est tout sauf une sorte d'ovni, qui a pressé la gâchette et qui intentionnellement a donc appuyé sur cette gâchette, qui a pu donc laisser sortir cette balle, donc qui a touché ce jeune concitoyen, ce jeune compatriote. Je pense que c'est une mort de trop. C'est une mort de trop. C'est une mort de trop. Il faudrait dans ce pays que l'on apprenne à considérer une chose. Ces personnes qui meurent à longueur de journée lorsqu'il y a des revendications, tant à Conakry, sur l'axe Le Prince, qu'à l'intérieur du pays, ce ne sont pas des gibiers. Derrière ces personnes, il y a toute une famille, il y a de l'espoir, il y a des parents, il y a aussi une nation. Parce que ce sont quand même des bras valides qui partent comme ça dans des tombes pour des raisons futiles, pour des raisons inutiles, pour des causes qui n'en valent pas la peine. Moi, j'aimerais dire que pour ceux qui sont en train de faire des élucubrations autour du décès de ce jeune, pour savoir quelle était sa couleur. Parce que même le mort n'est pas en paix dans notre pays. Tellement le politique a semé le désordre, tellement l'État a démissionné vis-à-vis de ses responsabilités. Le mort est catalogué en Guinée. On cherche à savoir son sexe, son ethnie, son métier. On ne cherche pas à savoir quel est le fou qui a osé tirer à balles réelles. Pourquoi ce jeune a été atteint? Qu'est-ce qui va être fait pour que les commanditaires de ce crime
soient connus et punis à la hauteur de leur forfaiture. Qu'ils soient marchands, médecins ou quoi que ce soit, ou même banabana entre guillemets, quel que soit ce qu'ils faisaient dans la vie, le plus important, c'est de considérer que c'est un citoyen guinéen qui a été tué, un innocent qui est mort. Ouais. Ensuite, justice sera-t-elle faite? Je suis quand même un pessimiste. Pourquoi je le suis? Je suis pessimiste parce que nous ne sommes pas en train de concentrer l'attention sur l'axe Le Prince. Nous sommes en train de dire qu'à l'intérieur du pays, je prends le cas récemment de Mandiana, 2 jeunes, rappelez-vous également, qui ont été atteints également de balles alors qu'ils étaient en train de revendiquer pour des infrastructures publiques. Les grandes gueules. Je prends cet exemple de la Haute-Guinée pour faire comprendre aux extrémistes de tous les bords, du RPG et de l'UFDG, pour leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas opposer des ethnies dans ce pays. Ils ne pourront pas. Les extrémistes ne peuvent pas dire que le sang a une couleur et que cette couleur est de telle ethnie. Non, le sang il est rouge. Il est rouge et lorsque ce sang coule, il est guinéen. L'ennemi en face, ce n'est pas le Soussou, ce n'est pas le Peul, ce n'est pas le Guerzé. L'ennemi en face s'appelle l'injustice. L'injustice, il ne faut pas l'oublier. Tous doivent se lever contre l'injustice. Si vous voyez qu'il y a autant de morts et que ça crée des recriminations, ça crée une sorte de repli d'identité, ça crée une sorte de fissure dans le tissu social, c'est bien parce que l'État, la puissance publique n'a pas joué son rôle. Alors qu'on arrête de nous balancer des conneries du genre, il s'agit de tels qui se soulèvent comme tel ethnie, c'est pas vrai. Moi, on ne peut pas me faire gober une telle chose. Je vais finir par ceci. La communication d'Ousmane Gawal, je l'applaudis, je l'apprécie. Ousmane Gawal a été clair. Et je suis dans la même position que lui. Ce n'est pas une ethnie qui se soulève contre une autre ethnie du côté de Kindia. Ce sont des hors-la-loi qui sèment la pagaille contre des citoyens paisibles. Il ne faudrait pas que le débat soit déplacé. Il ne faudrait pas qu'on puisse envenimer les choses. Et la communication qui a été celle de l'ancien chargé de com de l'UFDG Alpha Baka, je ne la partage pas, cette communication. C'est pas responsable. C'est pas responsable. Il parle de foulaniphobie. Moi, je parlerais plutôt de paix-phobie, de stabilité-phobie, de quiétude sociale-phobie. J'invente cette terminologie, Lamine, s'il vous plaît, pour dire que la peur en face, ce n'est pas l'autre ethnie. Ce n'est pas une ethnie. La peur en face, c'est que les pyromanes ont peur de la stabilité. Ils ont peur de la paix. Ils ont peur de la quiétude sociale. C'est cela, leur peur. Il ne faudrait donc pas qu'on déplace le débat. Et rapidement, ce que la bonne dame, non, j'ai fini, la mère de Adjali Matoda Diallo, je pense que c'est une injustice que l'on a faite à cette pauvre dame. C'est pas normal. Les gens, on peut les retrouver parce que de nos jours, nous sommes presque des citoyens androïdes. On peut les retrouver. Il ne faut pas donner le sentiment qu'il y a une justice à 2 vitesses. Il faut que justice soit rendue. Tous ceux qui ont participé à cette destruction, à la maison, qui ont touché à cette maison, qui ont touché aussi à des édifices publics du côté de Kindia, qui ont pu user de la force, doivent répondre de leur forfaiture. Il ne faudrait pas que ça reste lettre morte. Sinon, on aura donné l'occasion à d'autres personnes d'agir dans la même lignée, de la même manière. Justice, c'est seule la justice qui peut réparer ces torts et qui peut unir les Guinéens. Monsieur Alpha Ibrahima Kera, ministre de la Sécurité en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur le ministre Kera, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Hier, à Conakry, des échauffourées, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Bilan, un jeune de 22 ans tué par balle réelle à Conakry, à Koloma. Et de l'autre côté, à Kindia aussi, beaucoup de violences y ont été enregistrées. D'abord, sur le cas de la mort du jeune Ibrahim Abba, dites-nous, que savez-vous des circonstances dans lesquelles ce décès est survenu? Écoutez, nous n'avons pas encore de conclusion de la justice sur l'instruction judiciaire qui a été ouverte concernant cette affaire malheureuse que nous regrettons tous, parce que la mort d'un jeune à l'âge là, c'est pas vraiment honorable pour la Guinée qui se veut une république de jeunes. Et le gouvernement, comme il est de son devoir d'assurer la sécurité de tous les citoyens, quels qu'ils soient, sans exclusive, vraiment sidéré de constater
constaté ce fait qui n'honore en rien la République. Et toutes les mesures sont prises déjà au niveau du ministère de la Justice pour clarifier les circonstances liées à cet incident fâcheux. Mais d'emblée, ce que nous pouvons vous dire, c'est que le jeune n'est pas victime des actes des services de maintien d'ordre, étant donné que les forces de sécurité évoluaient sur le terrain à Conakry pour le maintien d'ordre depuis quelques semaines, évoluent de manière professionnelle et sans armes non létales. Bien. Évoluer de manière professionnelle. Monsieur le ministre, lorsque vous avez pris fonction, vous avez dit « Je viens sonner la fin de la récréation ». Il y a une vidéo qui circule, et je sais que vous l'avez vue, et ça date des dernières manifestations. Des gendarmes qui viennent et qui cognent dans un jeune, comme dans un ballon d'entraînement. Un autre qui vient le tacler derrière, et ce sont les forces de maintien d'ordre dont vous parlez et vous dites que tout cela sera puni. Pas d'armes de guerre. Il est évident, et comme l'a dit le porte-parole de la police hier à Chaux, que certainement le monsieur a été coaché à la fleur de l'âge par une balle perdue. Mais attendons de voir les conclusions de l'instruction judiciaire. Bien. C'est une situation que nous déplorons et qui nous appuie. Et nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et nous mettrons tout à l'heure pour qu'une enquête sérieuse et approfondie soit menée pour dépister ces malfrats qui... Bien. Alpha Ibrahim Akira. Voilà, vous allez nous écouter maintenant, monsieur le ministre. Voilà, on va s'écouter. Allez-y, on va s'écouter. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, vous semblez banaliser. Vous essayez même d'enjoliver le travail des forces de maintien d'ordre. Vous parlez de professionnalisme, vous parlez de situation où le garçon n'est pas décédé d'armes létales, une mort par balle. D'autres jeunes qui reçoivent des coups comme dans un ballon de football. C'est ce que vous appelez professionnel, monsieur le ministre? Écoutez, toutes les armes qui sont avec nos forces de maintien d'ordre sont des armes sublétales. Ce ne sont pas des armes de guerre. Et d'ailleurs, la hiérarchie veille scrupuleusement au respect et au contrôle strict des instructions et des principes qui sous-tendent les opérations de maintien de paix. Ok. Et dès que nous avons été informés, comme vous autres, de cet incident fâcheux, de ce cas de mort, immédiatement, les services de l'État ont été mis en action pour apporter les réponses appropriées et nous attendons les conclusions de l'enquête judiciaire. Bien. Nous ne sommes pas là pour embellir, nous ne sommes pas là non plus pour sous-estimer, c'est pour rassurer le public, à rassurer le public national et international que nos forces de police ne sont pas des forces qui interviennent pour réprimer, c'est des forces républicaines qui savent quel est leur mission et qui respectent les règles internationales. Bien. Même si on a du mal à l'entendre ce matin, le ministre Keïra en direct chez les juges. Allez-y, Madame Hiro. Alors, on a l'impression de réécouter quelque chose qu'on a déjà, c'est du déjà entendu. Monsieur le ministre, vous dites être sidéré comme cet autre citoyen qui n'est pas chargé d'assurer la sécurité du citoyen lambda en Guinée. Mais en plus, vous dites que les forces de sécurité ont travaillé de façon professionnelle. Pourtant, ce jeune qui a été tué est mort par balle. Quelle explication vous pouvez donner à cela? Et quelle va être la touche, Keïra? Permettez que je finisse ma question. Quelle va être la touche, Keïra? Parce que le fait de dire que les forces de sécurité ont travaillé de façon professionnelle, on a écouté une conférence il y a quelques mois, je crois, du ministère de la Sécurité qui disait que les forces de défense et de sécurité, les forces de sécurité qui assurent le maintien d'ordre n'utilisent pas d'armes, ne tirent pas sur les populations. Quelle va être votre touche? Il y a peut-être une instruction qui va être lancée, ouverte. Qu'est-ce qui va être la suite
On veut avoir la suite parce que le plus souvent en Guinée, les enquêtes sont ouvertes mais ne sont jamais refermées. Oui, mais vous savez, la procédure judiciaire n'est pas une procédure active. Elle respecte certaines règles du protocole et en tant que ministère de la Sécurité, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la diligence avec laquelle le ministère de la Justice voudra vider cette affaire. Mais nous souhaitons quand même qu'elle soit clarifiée. Et je crois que le juge va procéder à son travail et nous donnera les conclusions à la satisfaction de toutes les parties, que ce soit du gouvernement, que ce soit de la famille de la victime, que ce soit de la presse. Bien. C'est que nous, hier, même on vous sortait 20 malfrats qui ont été déférés pour une comparution immédiate devant les juridictions. Et parmi ces malfrats, vous avez vu des gens qui détenaient des armes d'épée avec des munitions, des chambreliers et puis des armes blanches. Et ceci opérait sur l'acte Babeto, Ambertikosa et Wadindara. Et c'est encore dans cette zone que nous avons enregistré malheureusement hier la perte humaine d'un de nos frères. Monsieur le ministre, c'est toujours le schéma habituel de présentation de la mort d'un des manifestants. On a l'impression qu'il y a une comète qui est au-dessus de nous, sur laquelle habitent des robots qui tirent sur les manifestants, et on n'a jamais vraiment de clarification. Ce jeune homme a quand même pris une balle. On va revenir sur le sujet de la balle. Quelle explication donnez-vous au fait que un jeune manifestant prenne une balle et on le met toujours au compte des malfrats qu'on ne voit jamais, et pourtant on sait très bien, les images circulent, lorsqu'il y a manifestation, c'est bien les forces de défense et de sécurité qui ont les armes, que ce soit des balles létales ou pas, j'en sais rien du tout, mais justice n'a jamais été faite, clarification n'a jamais été faite, on n'a jamais vraiment vu les auteurs des différentes tueries dans des manifestations dans ce pays. En définitive, votre propos ce matin, monsieur le ministre, est de dire que le jeune Ibrahima Ba qui a été tué par balle, que cette balle n'est pas venue des rangs des forces républicaines, des forces de l'ordre que vous qualifiez de forces républicaines et professionnelles. Votre propos est de dire que cette balle qui a atteint Ibrahima Ba est venue des rangs de ces malfrats que vous allez présenter ce matin à la justice. Certainement. Et nous sommes sûrs que ce sont ces bandits-là qui sont dans le public, qui infiltrent les manifestations, qui sont les auteurs de ces crimes odieux, et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils soient mis hors d'état de nuire et traduits devant les juridictions. Ne doutez pas de notre volonté de lutter contre la criminalité, le banditisme et les fauteurs de troubles dans notre pays. Rassurez-vous et soyez certains que les mois ne sont pas les mêmes. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des services de sécurité et nous croyons beaucoup que les objectifs qui ont été assignés aux forces de l'ordre pour la dispersion des émeutes et maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national dans le sens du renforcement de la sécurité des citoyens et de leurs biens, eh bien, ces obligations seront tenues par les forces de sécurité. Et je vous rassure d'ailleurs que lorsque ces policiers, ces forces de l'ordre interviennent sur le terrain, il y a aussi une police des polices qui est aujourd'hui l'inspection générale de la police qui intervient, qui passe sur le terrain pour voir comment les policiers se comportent vis-à-vis des citoyens, comment pour éviter les abus, pour éviter des bavures, pour éviter des comportements déshonorants et qui porteraient atteinte à la réputation de la police républicaine que nous voulons vraiment consolider dans notre pays. Et donc, c'est pour vous dire que tout ce que nous faisons cadre parfaitement avec les priorités que nous nous sommes définis pour le renforcement de notre capacité sécuritaire et nous ne faillirons pas à notre devoir.
Et ce travail-là, c'est un travail permanent. C'est même pas pour hier ou avant-hier, mais depuis un certain moment, vous voyez un déploiement constant de nos forces de l'ordre sur l'ensemble du périmètre de Conakry pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Bien. Le ministre Keïra en direct ce matin chez les juges. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, monsieur le ministre. Merci bien. Merci à vous. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Encore 4 minutes, évidemment. On va essayer de continuer avec les intervenants. Mohamed, si vous voulez bien appeler Dr Fodéou Fofana qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. On revient évidemment sur cette actualité. Un jeune de 22 ans fauché, donc tué hier par balle à Conakry. À l'instant, on écoutait le ministre Keïra. Moi, j'ai envie de dire, et ça peut peut-être vous surprendre, il y a eu des morts, il y en a eu dernièrement, il y en aura encore. C'est triste de le dire, mais c'est cela la vérité. Lorsqu'un jeune comme ça est tué, fauché, et pendant que des vidéos continuent de circuler, vous avez vu ça, ces vidéos, tout le monde les a vues. On voit un militaire qui prend son élan, comme dans un sprint, et qui court, qui saute à la Cristiano Ronaldo, et qui met son pied botté dans le ventre d'un jeune. On ne sait même pas dans quelles circonstances tout cela s'est fait. Il est filmé. Un autre vient par arrière. Il lui donne, mais un tacle, mais sérieux. Le jeune tombe. Juste et ils tomber tombent tous les deux. Tellement c'est violent. Oui. Le ministre de la Sécurité vient dans ce contexte et il vous dit les forces de sécurité ont agi professionnellement. On lui pose la question, quelle va être la suite? Qui peut bien être responsable de cette balle qui a ôté une vie? Il vous dit, on a arrêté des malfrats avec des fusils. Et Aboubacar pose une question. Il s'agit même d'une peau de banane. Même à l'entendre, on sait que c'est cela. Le ministre, il y glisse tout bonnement. Et il va vous dire, certainement, ce sont ces malfrats-là. Et pendant ce temps, il vous dit, il y a une enquête qui est ouverte. Lui qui est de l'exécutif, il tire déjà sa conclusion. Ouais. Vous attendez quelle vérité de cette situation? Moi, je dis, il y a eu des morts, on continue de tuer et on tuera encore. Pourquoi? Parce que notre justice s'est tue. Ouais. On n'en a plus. La justice s'est arrêtée. Elle a refusé de travailler. Elle ne se brandit que lorsqu'on parle du président de la République. Ouais. Lorsque vous parlez du président de la République, on est fâché et on veut vous poursuivre. Je veux rapidement achever avec cela. La justice n'est pas en train de faire son travail. Voyez ce qui est arrivé à Kindia. Dans cette maison, tout est retourné. J'ai vu les images. Les vitres sont cassées. Tout ce qui est à la maison, il y a même des éléments qui sont... Mais tout est retiré, comme si c'était en période de guerre. Ça me rappelle la situation de Guékédou, où on retire tout des maisons. C'est ce que j'ai vu dans cette maison de la mère de Adja, Alimatou d'Alain Diallo. Ça veut dire que les malfrats ont pris du temps pour y faire ce qu'ils ont voulu faire. Et il faut absolument que l'on dise aux Guinéens qui l'a fait. Il ne s'agit pas d'ethnie, il ne s'agit pas de communauté, mais il faut dire aux Guinéens qui sont ces malfrats qui sont allés et qui ont dévalisé ainsi une telle maison, parce que c'est à ce prix que l'on va construire cette Guinée que tout le monde veut prêcher, que tout le monde veut belle. Mais ce n'est pas en tenant un discours qui vient clore une enquête qui n'a même pas encore été ouverte. Merci beaucoup Tamba. Il y a cette réaction de Mori Bangoura sur Twitter. Le ministre Keïra était à la base de la grève du 22 janvier. Et quiconque s'abstente sera radié de la fonction publique. J'espère qu'il a tiré donc les leçons car le bon Dieu nous attend. Allez-y Robin. Moi je voudrais quand même qu'on m'explique l'intérêt dans ce pays de voir les malfrats tirer sur des manifestants. Moi je ne vois pas aucun intérêt. Et déjà, comme le dit si bien Tamba, il a déjà mis une conclusion. Pour moi, il n'y a même plus objet d'enquête. Parce que lui, il est clair et précis. On a arrêté un certain nombre de malfrats. C'est eux qui sont auteurs de la balle. Et l'argument parfait après les manifestations, ce sont les balles perdues. C'est toujours les balles perdues qui ont tué des manifestants. Les balles perdues ont tué à Coloman, les balles perdues ont tué à Bambeto, etc., etc. Jamais que justice. On a vu le cas Benalla du côté de la France. Il a simplement pris le collet d'un manifestant, il l'a renversé par terre. On connaît le sort qui lui a été réservé. Ici, les images sont claires. Les policiers et les gendarmes sont visibles. Ils sont reconnaissables sur les images. Je pense que
même les camions, les pick-up avec lesquels ils partent intervenir, les pick-up sont numérotés, sont connus. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas le cacher. On peut situer, s'il y a la volonté, les responsabilités. Et tant qu'on n'aura pas situé les responsabilités, pour moi d'ailleurs, c'est une manière d'encourager, oui, très rapidement, c'est une manière d'encourager les forces de défense et de sécurité dans leur ville tâche à chaque fois, doter des vies de blessés, des manifestants, etc., en leur disant qu'ils ont fait un travail professionnel après avoir enregistré un mort. Je suis indigné de fait que le ministre de la Sécurité prenne la parole et qu'il y ait eu un mort, plusieurs blessés, et qu'à la suite, il parle de travail professionnel. Je pense que c'est grave, c'est une déclaration gravissime. Notre pays, la sécurité est en danger. Je pense qu'il faut une véritable réforme, il faut faire attention à ce qui se passe. Mais en même temps, je voudrais lancer très rapidement un appel aux jeunes qui se lancent en politique et qui y mettent beaucoup d'adrénaline. Il faut leur dire d'arrêter. Les politiques nous ont simplement montré qu'ils sont à la défense de leur intérêt personnel. Tout le monde doit faire de la politique, mais à un moment donné, je veux leur dire une chose. L'avenir est encore très loin. Préservez vos vies. Bien. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission. On va essayer d'appeler d'autres intervenants aussi. Thibaut Camara, le ministre, le vice-président de l'UFDG aussi, qui nous attend au bout du fil. On revient dans 6 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.